Coucou, shalom famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais parfaitement bien, par la grâce de Dieu ça va. Aujourd'hui je vais partager une expérience que j'ai vécue. J'ai vécu beaucoup d'expériences. Je vais partager une expérience que j'ai vécue il n'y a pas longtemps avec vous. Dans Jérémie 33 verset 3, la Bible dit: invoque-moi et je te montrerai les choses cachées. Les choses cachées. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit est avec nous pour nous montrer les choses cachées. Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit: je pars, je vous envoie le consolateur. Saint-Esprit, il est vrai. Alors aujourd'hui, je vais partager une expérience que j'ai vécue avec le Saint-Esprit. Vous comprenez? J'étais dans ma maison. C'était la nuit. Et j'ai commencé à entendre les rires d'une jeune fille. Une jeune fille qui riait, qui riait, qui riait. C'était pas un rire moqueur. C'était pas un rire diabolique comme on le dit. Mais elle était contente. Je pouvais sentir la joie. Et j'entendais le bruit d'eau. Le bruit de l'eau. Et j'ai tout de suite compris qu'elle était au bord d'un puits. Avec ses amis, j'entendais des voix. Et puisait de l'eau. Et puisait de l'eau. Le Saint-Esprit m'a pris et il m'a envoyé dans une époque de la Bible. Dans une époque de la Bible. Quand tu as le Saint-Esprit et que tu lis les Écritures, quand il y a une erreur quelque part, le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Tu vois la vraie version des choses. La vraie version des choses. Vous comprenez? Le Saint-Esprit m'a pris et nous sommes descendus dans une époque de la Bible. Et là, je vois des jeunes filles en train de puiser l'eau. Elles puisent de l'eau, elles mettent dans les cruches, elles puisent de l'eau. Et il y avait une dedans qui aimait beaucoup faire rire les autres. Elle était joyeuse, elle était très belle. Elle faisait rire les autres. Et je l'observais. Quand tu te promènes avec le Saint-Esprit, il faut savoir que tu as la connaissance. Quand il t'emmène dans une autre époque, tu as la connaissance. Alors quand j'ai vu cette jeune fille, elle avait 16 ans, le Saint-Esprit m'a ramené à la maison. Et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. J'ai dit: mais attends, avec le Saint-Esprit, on a la connaissance. Et le Saint-Esprit me fait savoir le nom de cette jeune fille. Je savais qui elle était. Mais c'est parce que la Bible nous a enseigné. Quand je suis revenue en moi, c'est ce que je disais. Mais c'est parce que la Bible nous a enseigné. Vous comprenez? Et dans la nuit encore, le Saint-Esprit me prend. Il m'envoie dans la même époque. Et là, je rencontre cette fois-ci un beau jeune homme. Très beau. De la race royale. Très beau. Quand tu le regardes, tu sais que c'est quelqu'un vraiment de bonne famille. Vous comprenez? Très beau. Qui avait 19 ans. Je pouvais connaître l'âge, je pouvais connaître leur nom. Je savais qui ils étaient, ce qui se passait. Il avait 19 ans. Et il était de la lignée de Judas. Il était de Judas. Il venait de Judas. Vous comprenez? Ce jeune homme s'appelait Joseph. Et oui, il s'appelait Joseph. Ce jeune homme, le comportement qu'il avait, il était très calme, très doux, à la fois travailleur, mais très doux. Judas. Vous comprenez? Et le jeune homme s'intéressait à la jeune fille. Et la jeune fille s'appelait Marie. Mais dans ce que j'entendais, c'est-à-dire là-bas, on l'appelait Myriam au lieu de Marie. On l'appelait Myriam. Maintenant, Joseph, son nom, je ne sais pas, c'est Yossé, un truc comme ça qu'on l'appelait. Vous comprenez? Il était très calme. Il avait conscience des Écritures. Il connaissait les Écritures et les prophéties. Il connaissait les Écritures et la prophétie qui devait arriver. Il était conscient de tout.
Il était conscient de tout. Vous comprenez? Et là, Joseph avait pour fiancée Marie. Joseph avait pour fiancée Marie. Mes frères, on nous a dit que Marie a eu la mission, Marie a eu la révélation, Marie a été visitée et c'est après que Joseph a été visité. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Joseph a été visité en premier, que sa fiancée allait être enceinte divinement. Joseph a été averti par le Saint-Esprit que sa fiancée allait être enceinte divinement. Il y a un ange qui apparaissait tout le temps dans le songe de Joseph, dans les rêves de Joseph, pour dire que c'est par lui, Joseph, c'est de sa lignée, c'est par lui que le roi des rois, que le Messie, le Christ viendra. Joseph a été averti divinement dans ses rêves que le Messie allait naître, mais c'est par lui que ça allait sortir. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà. Donc Joseph, l'ange a apparu à Joseph et a dit à Joseph que la femme que tu as, ta fiancée que tu as, le Saint-Esprit descendra sur elle. Elle va enfanter le Messie. Elle va enfanter le Messie. L'ange a dit, la vierge que tu as, la vierge qui est dans ta maison, la vierge que tu as pour fiancée, elle va enfanter le Messie. Vous comprenez? Joseph connaissait déjà la prophétie. Joseph savait ce qui se passait. Marie, Myriam était ignorante. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. On vous fait croire que Marie a reçu comme ça et après Joseph a été visité par un ange. C'est pas vrai. J'ai assisté à la scène et j'ai vu ce qui s'est passé. Joseph est quelqu'un de très réservé, très calme. Il savait ce qui s'est passé parce qu'il a eu plusieurs séries de songes. Plusieurs séries de songes avant que Myriam ne soit, comment je peux dire, avant que Myriam ne soit visitée, avant que Myriam ne sache. Joseph a été d'abord visité. Mes frères, quand l'Éternel veut faire quelque chose avec une famille, il ne vient pas comme ça subitement. Il prévient, il prévient. Mes frères, et là je vois un bel homme de 19 ans qui aimait beaucoup Dieu, qui était de la tribu de Juda, qui croyait aux différentes prophéties de son temps. Vous comprenez? Il était bien rangé. Il travaillait le bois. J'étais là et j'ai tout vu. Ça ressemblait pour moi à un petit village. Ce que je voyais, c'était comme un petit village. Et Joseph a été plusieurs fois averti. On nous fait croire que c'est Marie. Les anges se sont révélés à Marie. C'est Marie. Les anges se sont révélés à Marie. C'est pas vrai. Le Seigneur s'est révélé à Joseph par des songes, des séries de songes. Il s'est révélé à Joseph à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, il s'est révélé à Joseph. Vous comprenez? Que ta femme là, elle sera enceinte. Mais divinement, elle va enfanter le Christ. C'est Joseph d'abord. Dans les songes, dans les visions, dans les songes, dans les visions, on nous fait croire que c'est Marie. Un ange s'est révélé à Marie, a parlé à Marie. Après, il s'est révélé à Joseph en songe. C'est pas vrai. Ils ont mal placé les Écritures dans la Bible. Ils ont mal placé. Vous comprenez? C'est le Seigneur qui révèle. Il dit, invoque-moi et je te montrerai les choses cachées. Vous comprenez? Invoque-moi et je te montrerai les choses cachées. Donc, mes frères, ce que je suis en train de dire là, c'est des choses que j'ai vécues.
C'est des choses que j'ai vues. Myriam, elle était noire. Joseph était noir. Myriam était noire. Joseph était noir. Et Joseph savait ce qui allait arriver à Marie. Il était au courant de tout parce qu'il a été averti spirituellement, divinement. Et c'est après ça, j'étais maintenant dans la maison. Le Saint-Esprit m'a téléporté dans la maison. Il m'a envoyé dans la maison. J'étais arrêté dans la maison. Et là, il y a un ange qui est apparu à Marie. Et quand l'ange est apparu à Marie, il a béni Marie et il a dit, tu vas tomber enceinte. Tu vas tomber enceinte du Christ. Sans que Joseph ne te touche. Marie était paniquée. Marie n'a pas accepté. Marie était paniquée. Marie n'a pas accepté. Elle avait peur. Moi, je vous donne les vraies versions des choses. Si tu pries, tu invoques le Saint-Esprit, il va te montrer ça. Vous comprenez? Il va vous montrer ça. Il va se révéler à vous. Beaucoup de personnes ont écrit ce qu'ils voulaient dans la Bible. Beaucoup ont ajouté, certains ont retranché, ils ont dilué. Il y a plusieurs versions de Bible, tout ça. Mon frère, si tu n'as pas le Saint-Esprit là, tu vas prêcher du faux. Parce que si tu prêches ce qui est là comme ça, tu vas prêcher ce qui est là comme ça, alors que ce n'est pas ça. Eux, ils sont là, ils rient dans leur coin parce que tout a été dilué, tout est faux. C'est le Saint-Esprit qui ouvre les yeux. C'est le Saint-Esprit qui enseigne la vérité. C'est le Saint-Esprit. Avant d'ouvrir ta Bible et de lire, il faut demander au Saint-Esprit. Dieu au Saint-Esprit de t'aider à comprendre les Écritures. Tout ce qui est caché, qu'il te montre ça. Vous comprenez? Et là, Marie était tout affolée. Marie était affolée. Marie ne savait pas ce qui se passait. Marie dit, qu'est-ce que Joseph va penser? Qu'est-ce que les gens vont penser d'elle? Qu'est-ce que les gens vont penser d'elle? Qu'est-ce que les gens vont penser d'elle? Il n'y a pas eu de mariage. Il n'y a pas eu de cérémonie en tant que telle. Il n'y a rien eu. Qu'est-ce que les gens vont penser d'elle? Vous savez qui l'a rassurée? C'est Joseph. C'est Joseph qui l'a rassurée. C'est Joseph qui l'a rassurée. À cause de quoi? La prophétie qui devait venir de s'aligner. Vous comprenez? Joseph a parlé à Marie. Joseph a parlé à Marie. Il dit, je suis là. Je suis là. Je suis conscient des choses. L'Éternel s'est révélé à moi à plusieurs reprises. L'Éternel s'est révélé à moi à plusieurs reprises. Marie, je suis avec toi. Je suis là. Et l'ange est venu visiter Marie en pleine nuit. J'étais dans leur maison. L'ange est venu visiter Marie en pleine nuit. Et en ce temps-là, il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de lumière comme aujourd'hui de la manière de l'électricité. Il n'y avait pas ça. Là-bas, c'était des lampes. Ils n'avaient que des lampes. C'est des lampes qu'ils avaient. Et c'est une famille de peau noire que j'ai vue, mes frères et sœurs. C'est une famille de peau noire. Vous comprenez? C'est une famille de peau noire. Joseph savait tout ce qui allait se passer. Joseph était au courant. Joseph a soutenu Marie. Il a dit à Marie, ainsi soit-il. Il a dit à Marie d'accepter. Il a dit à Marie de ne pas avoir peur. Tout va bien se passer. Mais moi, j'étais déçue. Je disais, mais attends, c'est pas ce qu'on nous a expliqué. C'est pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est pas ce qu'on nous a dit. On nous a dit qu'un ange s'est révélé à Marie. Un ange s'est révélé à Marie. Et quand Marie est tombée enceinte et que Joseph était dans tous ses états, Joseph ne savait pas ce qui se passait. Pour lui, Marie l'avait trompé. Et c'est après ça que le Saint-Esprit s'est révélé. Un ange est venu dans le songe de Joseph. C'est ce que nous, on connaît. Mais quand tu as le Saint-Esprit, il te dit, il te montre les choses cachées, ce qui était là, les vraies versions des choses. Le Saint-Esprit te montre ça. J'étais étonnée. Étonnée, mes frères. Étonnée.
un petit village qui a l'air de ressembler à l'Afrique. Et je voyais 2 personnes noires. J'étais un peu mélangée dans mon esprit. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et Marie a accepté. Avec difficulté, Marie a accepté. Avec difficulté, parce que la prophétie venait de Joseph. La prophétie venait de la lignée de Joseph. La prophétie venait de la lignée de Joseph, mes frères. La prophétie ne venait pas de la lignée de Marie. Non. Et sachez que quand Dieu veut travailler avec toi, quand Adonai, Hachem Adonai veut travailler avec toi, il te donne déjà des clins d'œil. Quand je parle de clins d'œil, il se révèle à toi à plusieurs reprises. Tu sens l'appel. Tu sens l'appel. L'Éternel ne fait jamais les choses sans prévenir. Non, il ne fait jamais les choses sans prévenir. Jamais. Joseph était déjà au courant de ce qui allait se passer. Et c'est Joseph qui a parlé à Marie. Quand l'ange est venu se révéler à Marie, j'étais dans la maison de Marie. Et l'ange est venu se révéler à Marie. Et Joseph a parlé à Marie. Vous comprenez? Et c'est ainsi que Marie a accepté. Et Marie a été visitée. Comment est-ce que Marie a été visitée? Marie était à genoux dans sa chambre. Marie était à genoux dans sa chambre en train de prier parce que c'était tellement lourd pour elle cette information. C'était tellement lourd pour elle cette information-là. C'était tellement lourd. Elle s'est mise à genoux. Elle a commencé à prier. Et le Saint-Esprit est tombé sur elle. Le Saint-Esprit est tombé sur elle. Je vous dis ce qui s'est réellement passé. Et quand le Saint-Esprit est tombé sur elle, c'était la première personne à parler en langue. Dans sa chambre, Marie parlait en langue. Elle a commencé à sentir des sensations glacées dans son ventre. Des sensations glacées dans son ventre. Elle priait à chaudes larmes. Le Saint-Esprit est tombé sur elle. Elle était la première personne à parler en langue. Mes frères, je n'invente rien. Je vous dis ce que j'ai vu. Marie a commencé à parler en langue. Mes frères, je ne suis pas venu pour vous tromper. Je ne suis pas venu pour vous tromper. Je vous dis la vérité. Ce que j'ai vu là, c'est ce que je vous explique. L'Éternel m'a fait la grâce. J'ai visité beaucoup de temps, beaucoup d'époques de la Bible. Beaucoup. Beaucoup, mes frères, beaucoup. Marie et Joseph étaient noirs. Et quand ils ont accouché, quand Marie a accouché, l'enfant était noir. De la manière, ça va te choquer là. C'est comme ça, moi aussi, j'étais choquée. J'étais choquée. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce qu'on nous a dit dans la parole de Dieu. C'est parce qu'on nous a dit. Marie a parlé en langue. Dans sa chambre. Je la voyais dans sa chambre, à genoux. Quand ça s'est passé, la Bible ne dit pas comment ça s'est passé. On nous dit juste le Saint-Esprit est descendu sur Marie. Quand le Saint-Esprit descend, il y a une puissance qu'il dégage. Quand la présence de Dieu est là, tu ne peux pas tenir. Marie s'est mise à parler en langue. Elle a commencé à sentir dans son ventre, dans son bas-ventre, des sensations glacées, glacées. Et Joseph priait dans une autre pièce. Il priait, un jeune très calme, qui était conscient, qui savait tout ce qui allait arriver. On dit quelqu'un qui vient de la tribu de Juda. Il est informé, il était informé par la prophétie des prophètes. Vous comprenez? Et j'étais tellement dépassée, tellement dépassée. Mes frères, j'ai vécu beaucoup d'expériences. Je le dis toujours,
beaucoup d'expérience. La reine Esther, il n'y a pas longtemps, Shadrach, Meshach, Abednego, beaucoup de choses, vous comprenez? Ce soir, je fais cette vidéo-là pour vraiment attirer l'attention de quelqu'un, d'un chrétien, un vrai chrétien. Tu n'as pas le Saint-Esprit pour rien. Tu as le Saint-Esprit pour qu'il puisse te montrer les choses cachées. Tu as le Saint-Esprit pour connaître la vérité. Tu as le Saint-Esprit pour dévoiler toute œuvre maléfique. Tu as le Saint-Esprit en toi pour voir tout ce qui est caché. Vous comprenez? Il dit invoque-moi. Dans le livre de Jérémie, invoque-moi et je te montrerai les choses cachées, des mystères. Tu n'as pas que le Saint-Esprit pour parler en langue et puis ça s'arrête là. Mon frère, tu as le Saint-Esprit pour ne pas faire d'erreur. Tu as le Saint-Esprit pour ne pas faire d'erreur. Demande tout au Saint-Esprit. Quand tu lis la parole de Dieu, invoque le Saint-Esprit, qu'il ouvre tes yeux, qu'il te donne les vraies versions. Tu n'as pas le Saint-Esprit pour juste, pour un temps, quand tu as besoin peut-être de quelque chose à Dieu, demander quelque chose à Dieu pour ton propre désir. Là, tu invoques le Saint-Esprit. Non. Dans les Écritures, il faut invoquer le Saint-Esprit. C'est très important. C'est très important. Et en ce moment, cette nuit où je vous parle, il y a eu le couronnement. Il y a eu le couronnement. Tous ceux qui sont chrétiens, vous comprenez, cette nuit-là, aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, il y a eu un couronnement. Et j'ai assisté au couronnement. Ce que j'ai raconté sur Joseph et de Myriam va dans la présence de l'Éternel. Va dans la présence d'Hachem Adonai et demande. Demande. Il va te révéler ce que je viens de dire. Mon frère, il va te révéler. Tu n'as pas le Saint-Esprit juste pour un petit truc. Tu as le Saint-Esprit pour voir les choses cachées. Il doit te révéler les mystères. Il doit te révéler les choses. Tu dois sonder les Écritures. Tu ne dois pas vivre dans la fausseté. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu as le Saint-Esprit pour ça. Tu as le Saint-Esprit pour ça, pour connaître la vraie version des choses. Beaucoup d'entre nous écoutent que la théologie. Et la théologie vous parle de l'enlèvement. Nous ne sommes pas dans le temps de l'enlèvement, nous sommes dans le temps du millénium. C'est ce qu'on t'a enseigné, c'est ce qu'on t'a dit. Toi, le Saint-Esprit t'a dit quoi? Ayez pour ami le Saint-Esprit. Tout le monde dit enlèvement, enlèvement. Le Saint-Esprit ne se trouve pas dans la masse. Tout le monde enlèvement, enlèvement. Toi, le Saint-Esprit t'a dit quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Quand tu rentres dans sa présence, est-ce que tu lui demandes? Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est très important. Vous voyez? Moi, je dis toujours ce que le Saint-Esprit me dit. J'enlève mon raisonnement à côté. Je mets mon intelligence à côté. Je pouvais dire que je n'allais pas parler de ça, mais je parle de ça parce que le Saint-Esprit m'a dit de parler de ça. Toi, qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Shalom, shalom. Soyez bénis. Je voulais partager cette expérience avec vous. C'était sur mon cœur et l'Éternel voulait que je parle de ça aujourd'hui. Donc, soyez bénis.
Soyez bénis, soyez bénis. Mais sachez qu'aujourd'hui où je vous parle là, il y a eu un couronnement qui s'est fait. Tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, dans le spirituel, il y a eu un couronnement. Quand je parle de couronnement, beaucoup d'entre nous sont passés à une autre étape. À une autre étape. À une autre étape. Si tu ne faisais pas la remarque, fais la remarque aujourd'hui. Oui. Si tu ne faisais pas cette remarque-là, à partir d'aujourd'hui, rentre dans la présence de Dieu. Beaucoup d'entre nous sont entrés dans une autre étape. Parce que j'ai assisté au couronnement. Que tu sois mort ou vivant, mais surtout les vivants, ceux qui sont sur la terre, les chrétiens de la terre, les chrétiens de ce siècle-là, les chrétiens de ce temps. J'ai assisté à un couronnement. Shalom, shalom, soyez bénis, que le Seigneur nous aide, que l'Éternel nous aide à comprendre les Écritures, à comprendre sa parole. C'est très important. Et je m'absente beaucoup. Oui, c'est vrai, je m'absente beaucoup. Comme je l'ai dit la dernière fois, je me mets sur YouTube lorsque l'Éternel me dit de venir sur YouTube. Voilà. Vous comprenez? Je viens sur YouTube. Lorsqu'Hachem Adonai me dit, va sur YouTube, donne un message. Je ne veux pas être esclave. Voilà, je ne veux pas être esclave. Je fais attention. Je sais de quoi je parle. Je fais attention. Nombre de vues, nombre de ceci. Moi, je viens sur YouTube pour donner un message. Lorsque l'Éternel me dit, viens sur YouTube. Donc, je peux mettre 1 mois ou 2 mois, ou même 3 mois. Ou je peux mettre que 2 jours. Après 2 jours, vous allez me voir. Vous allez me voir. Chaque 2 jours en train de mettre des messages. C'est que c'est l'Éternel qui me dit de mettre les messages. Vous comprenez? Voilà, soyez bénis, soyez bénis.